Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, oui, c'est vrai. Nous portons en notre cœur cette certitude qui vient de la foi. Marie-Madeleine n'a pas encore la foi. Au matin de Pâques, lorsqu'elle se rend au tombeau de Jésus, il fait encore sombre dehors. Mais dans son cœur aussi il fait sombre. Elle vient au tombeau comme nous ferions une visite au cimetière par affection pour un défunt. Quand elle constate l'absence du corps, elle est prise de panique. Elle court avertir Simon-Pierre et Jean qu'on a volé le corps du Seigneur. Pour elle, c'est la seule explication raisonnable, mais pour le disciple bien-aimé, une lueur d'espoir illumine tout à coup son cœur. Et si ce qu'il nous avait dit avant sa mort était vrai? Il court avec Simon-Pierre au tombeau et il arrive avant lui. Est-ce parce qu'il est plus jeune? Peut-être. Mais c'est aussi parce qu'une énergie fulgurante coule dans ses veines. À la porte du tombeau, il attend Simon-Pierre pour le laisser entrer le premier, reconnaissant par là son autorité. Cependant, il ne peut résister au besoin pressant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il aperçoit le suaire et les linges posés à leur place. C'est tout d'abord le choc. Mais quand il entre après Simon-Pierre, il voit et il croit. Il voit l'évidence du miracle et il croit enfin toutes les prophéties des Écritures qui avaient annoncé la mort et la résurrection du Christ. Comme Saint Jean au matin de Pâques, laissons la joie du ressuscité illuminer notre cœur. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Oui, c'est vrai, nous portons en notre cœur cette certitude qui vient de la foi. Marie-Madeleine n'a pas encore la foi. Au matin de Pâques, lorsqu'elle se rend au tombeau de Jésus, il fait encore sombre dehors. Mais dans son cœur aussi il fait sombre. Elle vient au tombeau comme nous ferions une visite au cimetière par affection pour un défunt. Quand elle constate l'absence du corps, elle est prise de panique. Elle court avertir Simon-Pierre et Jean qu'on a volé le corps du Seigneur. Pour elle, c'est la seule explication raisonnable. Mais pour le disciple bien-aimé, une lueur d'espoir illumine tout à coup son cœur. Et si ce qu'il nous avait dit avant sa mort était vrai? Il court avec Simon-Pierre au tombeau et il arrive avant lui. Est-ce parce qu'il est plus jeune? Peut-être. Mais c'est aussi parce qu'une énergie fulgurante coule dans ses veines. À la porte du tombeau, il attend Simon-Pierre pour le laisser entrer le premier, reconnaissant par là son autorité. Cependant, il ne peut résister au besoin pressant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il aperçoit le suaire et les linges posés à leur place. C'est tout d'abord le choc. Mais quand il entre après Simon-Pierre, il voit et il croit. Il voit l'évidence du miracle et il croit enfin toutes les prophéties des Écritures qui avaient annoncé la mort et la résurrection du Christ. Comme Saint Jean au matin de Pâques, laissons la joie du ressuscité illuminer notre
notre cœur.